Bonjour, je vais vous présenter sur cette vidéo comment structurer un diaporama. Donc pour structurer un diaporama, on va prendre les diaporamas qu'on avait fait dans les exercices précédents et vous allez prendre un papier et un brouillon pour pouvoir mieux vous retrouver. Donc moi j'ai déjà préparé mon brouillon. Voici une structure de diaporama. Donc en fait on présente les diapositives sous forme de rectangle et chaque diapositive a un numéro. Vous le voyez sur le côté ici, 1, 2, 3, 4, etc. Donc les numéros ici je les ai représentés sur ce que je vais vouloir faire. Je vais structurer de cette façon-là, donc un titre, un sommaire. Sur ce sommaire il y aura des liens sur lesquels on pourra être envoyé sur les diapositives suivantes. Donc par exemple quand je vais cliquer ici sur copier dans le sommaire, je vais être envoyé sur cette diapositive-là. Quand je vais jouer dans cette diapositive-là, je vais être envoyé sur celle-là si j'ai perdu, ou sur celle-là si j'ai gagné. Et ensuite, quand j'ai gagné, je ferai un retour sommaire pour pouvoir jouer à d'autres jeux ou recommencer le premier jeu. Donc pour cela, déjà, on va changer la question qu'on avait mis la dernière fois. À la place de vous pouvez retourner travailler, on va garder les personnes dans le jeu, donc on va proposer rejouer, essayer. Une autre question, cliquez ici. Donc on va ajouter maintenant notre sommaire. Donc sous les raccourcis clavier, on va faire un clic droit ici, nouvelle diapo. On va enlever, on va peut-être même garder cette présentation là. Voilà. Donc on va marquer sommaire en titre. Et ensuite ici on va enlever ces cadres là, on va en ajouter d'autres. Donc maintenant qu'on a notre page sommaire qui est la page numéro 2 sur notre plan, il va aussi nous manquer les pages 4 et 5 dans lesquelles on va rajouter deux autres jeux. Donc c'est des jeux qui vont ressembler à celui qu'on avait créé la dernière fois. Donc quel raccourci permet de faire un copier? On va copier tout simplement cette diapositive. Donc vous allez sur la barre ici à gauche, vous faites copier, vous cliquez juste en dessous et vous faites un clic droit et vous faites coller. Cette nouvelle page, ça sera, on va changer la question puisque dans notre brouillon on prévoit de faire couper. Donc ici à la place de copier, on va demander comment on fait pour couper. Et pareil, on va encore coller une dernière diapositive ici. Donc vous faites un clic droit sous la quatrième diapositive et vous collez, puisqu'on a déjà copié la troisième, je vous le rappelle. Et dans notre brouillon, on avait prévu de faire un coller, donc de demander comment on fait un coller. Donc ici, on va remplacer copier par coller. Voilà, donc maintenant nous avons toutes les diapositives que j'ai notées ici sur mon brouillon. Bien sûr, vous pouvez faire votre diaporama avec toutes les diapositives et après dessiner votre brouillon pour structurer votre diaporama. Maintenant, on va faire les liens. Donc, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, je pense que vous avez compris comment on va procéder. Simplement sur le sommaire ici, on va marquer les trois titres pour aller sur les trois pages, donc les trois jeux différents. Donc on va faire un petit texte de présentation. Donc je vous rappelle que l'outil texte est en bas. Hop, on clique où on veut sur l'écran pour écrire. Et on va marquer qu'il va y avoir trois jeux de proposés. Trois jeux sont proposés dans ce diaporama. Il suffit
de cliquer sur les liens ci-dessous pour commencer. Alors vous voyez que le texte est sorti de la page, donc on peut le recentrer ici, et pour éviter qu'il sorte de la page, on va l'arrêter sur le bord de la page. Et le logiciel comprend tout seul qu'il faut passer à la ligne. Alors, hop, on va rajouter 2 petits points, on va centrer tout ça en cliquant en haut, voilà, et on va ajouter encore 3 textes. Alors j'appuie sur la touche échappe pour sortir, on a toujours l'outil texte qui est sélectionné, on le voit. On va rajouter comment faire un copier. On va sélectionner ça, donc vous sélectionnez en cliquant sur le bord du cadre, moi j'ai fait un CTRL-C pour copier, échappe pour sortir du cadre et CTRL-V pour coller à notre cadre. Donc en fait ici c'est collé par-dessus, je n'ai plus qu'à le déplacer en dessous et remplacer mon copier par couper, c'est la deuxième diapositive, c'est la diapositive 4, et je vais encore, donc je fais échappe, je fais encore un CTRL-V pour coller encore une fois le cadre que j'avais copié tout à l'heure, et cette fois-ci je vais faire je vais demander pour coller. Donc à partir d'ici, il va falloir lier tout ça. Donc on sélectionne ce qu'il y a à l'intérieur, on va en haut ici sur le lien hypertexte, et on va envoyer la personne qui va jouer vers la page, donc vers la diapositive, pardon, numéro 3. Appliquer, fermer, appliquer, fermer. Alors, tiens, ça n'a pas marché parce que j'ai du mal à le sélectionner. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Sélectionner, je refais, hop, très rapidement. Diapo 3, appliquer, fermer, appliquer, fermer. Voilà, donc on a notre lien. Je vais le faire de même pour aller vers la diapositive 4 pour le couper, pour le jeu du coupé. Voilà, diapositive 4, appliquer, fermer, appliquer, fermer. Et on va faire pareil pour la dernière question. Le plus long dans la structuration, c'est de bien faire les liens hypertextes. Donc on doit aller dans la 5e diapositive pour cette question-là. Ok, fermer, fermer. Ensuite, je vous rappelle que la personne, une fois qu'elle aura gagné, donc quand elle aura perdu, il faut qu'on l'envoie rejouer dans la diapositive sommaire, pour qu'elle retourne à un des 3 jeux, puisque on fait qu'une seule diapositive pour perdu, donc on peut ne pas revenir directement dans le jeu où la personne jouait. On va la renvoyer au sommaire et normalement, quand on a cliqué sur un lien, il sera d'une couleur différente. Donc elle saura elle-même comment retourner dans le jeu. Donc sur le rejouer, on va le sélectionner. Donc faites échappe si vous êtes toujours en outil texte, ou alors allez appuyer sur l'outil sélectionné. Voilà. Il est toujours voilà. On va changer ce rejouer. On va changer, voilà, et on va lui demander en le sélectionnant, de retourner dans la diapositive numéro 2 qui sera la diapositive sommaire. On va aussi envoyer les personnes qui veulent réessayer ou rejouer sur la page sommaire. Donc la diapositive sommaire. Et enfin, dans chacune de ces pages-là, on va faire un retour aussi vers le sommaire au cas où la personne voudrait changer de jeu et qu'elle se serait trompée en cliquant. Donc on sélectionne ce rejouer ici, en faisant un cadre autour. On fait un CTRL-C pour le copier.
Et ici un CTRL-V pour le coller. Un CTRL-V pour le coller sur l'autre diapositive. Et encore sur la dernière, le lien reste celui qui sera vers le sommaire. Donc on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Maintenant, je vous laisse faire les liens pour chaque question. Voici ce que ça va donner quand vous aurez terminé votre diaporama. Donc j'ai rajouté une petite phrase pour dire qu'il faut appuyer sur F5 pour lancer le diaporama. Et je la fais partir, bien sûr, et je fais arriver les consignes. On appuie sur Entrée, on a notre sommaire, on va essayer de voir comment on peut faire un coupé. Parmi ces solutions, on peut penser que c'est par exemple le CTRL S, alors je vais cliquer dessus. Perdu, effectivement, le CTRL S c'est plutôt pour la sauvegarde. Donc, du coup on va rejouer, on va chercher ce coupé. Alors, il n'est pas encore arrivé. C'est pas celui-là, le voici. Et là, on a gagné. On appuie sur Entrée pour passer à la suite. On peut essayer une autre question. On va cliquer ici. Et on va faire un coller. Qui sera le CTRL V. Et voilà, gagné. Donc maintenant je vous laisse finir votre diaporama et vous pourrez aussi en faire rajouter des diapositives ou personnaliser un petit peu ce jeu. Merci de votre visionnage. Au revoir.